Mam Awa Mbaye, la fondatrice de Canora Services. Canora Services est une initiative qui professionnalise, qui valorise et qui formalise tout ce qui est emploi domestique au niveau du Sénégal. Donc on a une plateforme qui met en relation nos Canora Ladies et les foyers au niveau du Sénégal. Mais en amont de la formation, on a des partenariats avec des écoles de formation professionnelle et technique qui les forment. Parce que quand on fait ce métier, d'habitude, on n'a pas de formation. On a également des partenariats avec des assureurs qui les offrent l'assurance santé et aussi l'assurance retraite complémentaire. Donc quand on parle de valorisation, c'est-à-dire qu'on professionnalise le métier, on les accompagne à avoir de la protection sociale et on a tracé aussi un plan de carrière pour ces jeunes femmes. Donc c'est-à-dire elles nous rejoignent en tant que Canora Lady, elles travaillent dans les foyers et après elles deviennent mentors et par la suite on les accompagne à ouvrir leurs propres agences de placement qu'on va incuber sur la plateforme de Canora. Moi j'ai travaillé aux Nations Unies et après à la Fondation Mastercard et un jour je pose la question à la nounou de mes enfants, c'est quoi ton rêve? Elle me disait qu'elle n'en avait pas. Et moi, ça m'avait heurtée. Parce que me voici en train de vivre mes rêves à moi. Parce que je voulais toujours travailler dans le développement. Et celle qui me gère ma petite famille, qui gère mon foyer, malheureusement, ne se permettait pas de rêver. Et quand j'ai aidé faire les analyses des chiffres, j'ai vu qu'on a plus ou moins 400 000 personnes dans cette même situation. Et dans ces 400 000-là, plus de 90% sont des femmes. Et donc je me dis, quasi dans chaque foyer au Sénégal, parce que 400 000 c'est les chiffres officiels, mais on sait qu'officieusement, elles sont beaucoup plus que ça. On a la directrice Assia Gueye Diop qui vient de nous dire que 25% de l'emploi au niveau du Sénégal est dans ce secteur. Donc c'est beaucoup plus que les 400 000 que je viens de citer. Et donc pour moi, il fallait faire quelque chose pour changer ça. Pour moi, c'était plus acceptable de laisser nos jeunes sœurs, nos grandes sœurs, nos cousines travailler dans ces conditions. Donc c'est pourquoi j'ai tout laissé pour lancer Canora. Nous, on cherche quelqu'un qui a les mêmes valeurs. Un alignement de valeurs avec Canora, quelqu'un qui a de l'ambition et quelqu'un qui est juste fatigué de ce qu'elle fait aujourd'hui. Quelqu'un qui veut un changement, qui veut mieux. Une personne qui veut mieux. C'est tout. On ne demande pas de l'expérience, on ne demande pas de la formation, parce que tout ceci, Canora l'apporte. Il y a un encadrement, il y a un accompagnement qu'on fait de ces jeunes femmes-là, de telle sorte que quand on recrute quelqu'un chez Canora, on voit nettement la différence avec une jeune femme qu'on a recrutée ailleurs. Canora est lancé officiellement ce mai 2025. Donc depuis novembre 2023, on est en train de tester l'idée. Parce que pour moi, je voulais modéliser exactement la solution avant de lancer officiellement. Donc, entre novembre 2023 et février 2025, on a fait une phase pilote avec une dizaine de Canora Lady où on a vraiment testé et modélisé et voir concrètement cette jeune femme-là, au-delà de revenus décents, à quoi d'autre elle a besoin. Donc, c'est-à-dire, elle a besoin de l'assurance santé. Moi, en tant que cadre, quand je suis malade, je me fais soigner. Elle a besoin de la retraite complémentaire. Quand je pars à la retraite, quand même, je touche quelque chose. Pourquoi pas elle aussi? Et donc, la formation, donc toutes ces choses-là dont je parlais tantôt, pour nous, c'est au fur et à mesure de ces expériences de pilote, de cette phase pilote, qu'on a mis en place, qu'on a construit cet écosystème d'acteurs qui nous accompagnent dans ce travail qu'on est en train de faire. On voulait mettre en place une solution qui faisait sens pour cette cible. Maintenant qu'on l'a fait, on est uniquement à Dakar, mais à partir de l'année prochaine, on va intégrer 3 régions additionnelles dans le dispositif. Donc on aura Thiès, Diourbel et Kaolack aussi, à partir de 2026, Inch'Allah. Pour l'instant, on est concentré sur le travail domestique. Et je disais tantôt qu'on essayait de le rendre, de le valoriser, parce que c'est un travail noble. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est que la jeune femme, elle démarre en tant que travailleuse domestique au sein de Canora. Et par la suite, on l'accompagne à améliorer, à construire son leadership. Donc elle devient mentor. Elle reçoit une promotion où elle devient mentor et elle gère toute une équipe. Et après, les plus déterminés auront leurs propres agences de placement.
Donc, c'est-à-dire qu'elles passent de travailleuses domestiques à chefs d'entreprise au cours de leur parcours dans Canora. Exactement. Donc, Assia Gueye-Diop, je suis la directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité au niveau du ministère de la Famille, de l'Action sociale et de Solidarité, dirigé par Mme Maïmouna Dieye. Donc, aujourd'hui, à l'occasion de cet événement de Sargal, de ces honorables femmes de Canora Lady. Canora Lady, pour moi, est une initiative qui apporte des réponses concrètes à un enjeu social majeur. L'encadrement, la protection et la professionnalisation des femmes de ménage, des nounous, des gardiens et plus largement des travailleurs domestiques. Canora s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de l'État du Sénégal, notamment dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, qui place le citoyen, le capital humain et l'équité sociale au cœur du développement national. À ce titre, l'axe 2 de la Vision Sénégal 2050, capital humain, protection sociale et équité, nous rappelle une conviction profonde. Le développement durable ne peut se construire sans l'investissement dans les femmes, les hommes et sans la réduction des inégalités sociales et économiques. Le travail domestique, longtemps resté informel, comme l'a dit Awa, et insuffisamment reconnu, concerne majoritairement des femmes. La salle nous montre effectivement que ce sont les femmes qui sont dans ce secteur. En agissant sur ce secteur Awa, nous agissons directement sur le renforcement du capital humain, la dignité au travail, la justice sociale, conformément aux orientations de la nouvelle Vision Sénégal 2050. Cette dynamique est parfaitement cohérente avec les missions du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités que je représente, dont l'ambition est de promouvoir l'inclusion sociale et protéger les groupes vulnérables et de favoriser surtout l'autonomisation économique des femmes. Dans cette perspective, la formation et la qualification constituent des leviers essentiels. Former et qualifier les travailleurs domestiques, c'est leur permettre d'acquérir des compétences reconnues, de même connaître leurs droits, leurs devoirs, d'améliorer la qualité des services rendus et de renforcer leur employabilité. C'est aussi un moyen concret de valoriser ces métiers et de soutenir une rémunération plus juste, en cohérence avec les efforts de l'État, notamment avec le relèvement des salaires minimums qui a été adopté au début de ce mandat. Par ailleurs, l'élargissement et le renforcement de la couverture sanitaire universelle traduisent la volonté de l'État que nous sommes de garantir une meilleure protection à toutes les couches de la population, y compris les travailleurs domestiques, conformément à l'objectif d'équité sociale porté par la Vision Sénégal 2050. La Direction générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité réaffirme aujourd'hui sa disponibilité à accompagner des initiatives comme Canora, notamment dans les domaines de la structuration du secteur, de la formation, de la qualification et de l'accès aux dispositifs de protection sociale. Accompagner les femmes de ménage, les nounous, les gardiens et l'ensemble des travailleurs domestiques, ce n'est pas une option, c'est un impératif de justice sociale, d'équité et d'inclusion. Un investissement stratégique dans le capital humain de notre pays. Enfin, je tiens à souligner que la future loi d'orientation sur l'autonomisation économique va intégrer les orientations que, voilà, il y a certaines structures déjà qui ont envoyé leurs contributions qui seront prises en tout cas en compte dans cette nouvelle loi d'orientation. Canora œuvre sur le terrain pour accompagner ces femmes majoritaires dans ce secteur, comme j'ai eu à le dire, vers plus de compétences, de sécurité et d'autonomie économique. Ensemble, en alignant les initiatives citoyennes, les politiques publiques et la Vision Sénégal 2050, nous pouvons bâtir un Sénégal plus juste, plus solidaire et plus inclusif.